Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mardi 10 décembre. Voici les titres de cette édition. Alors qu'elle vient d'entamer son 8e mois de grossesse, la vice-championne olympique de snowboard, Chloé Trespeuch, a choisi de ne pas raccrocher le snow. Elle nous a raconté comment elle concilie sa maternité avec son ambition de participer au JO 2026. Faire du sport de manière éco-responsable, c'est le challenge que lance le comité départemental olympique et sportif de la Vendée avec le dispositif Objectif Sport Éco. Enfin, nous vous emmènerons au lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte où une semaine de sensibilisation au handicap était récemment organisée auprès des élèves. Après 2 années de compétition récompensée par une médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2022 et une victoire en Coupe du Monde, Chloé Trespeuch s'est lancé un nouveau défi, celui de devenir maman pour la première fois. Mais à 30 ans, la snowboardeuse qui partage son temps entre Saint-Jean-de-Mont et Val Thorens n'a pas pour autant abandonné l'entraînement. Alors comment faire pour concilier grossesse et préparation pour les Jeux Olympiques 2026 qu'elle vise? Mathis Pires est allé lui poser la question. Chloé Trespeuch également, on l'a vu aujourd'hui, elle a beaucoup de vitesse. Chloé, il faut bien sortir, faire un bon départ. Je suis Chloé Trespeuch en équipe de France de snowboard cross, double médaillée olympique en 2014 et en 2022. Après une saison 2024 grandement réussie et un globe de cristal entre les mains. Le globe, il sera bien pour Chloé Trespeuch, c'est bien Chloé Trespeuch qui est sacrée. Chloé Trespeuch décide de s'attaquer à un autre défi, celui de la maternité. Ce globe de cristal, il me faisait rêver depuis des années. Donc c'est quand on est vainqueur de la Coupe du Monde, il y a 14 étapes de Coupe du Monde sur toute la saison. Donc le but, c'est d'être le plus régulière possible. Et je pense que ça m'a permis de laisser plus de place à la possibilité de tomber enceinte parce que j'avais validé ce gros objectif sportif qui me prenait beaucoup d'énergie mentale, physique, toute mon implication. Et du coup, je pense qu'une fois que je l'ai validé, ça a validé le timing et l'arrivée du bébé aussi. Loin des pistes pour terminer sa grossesse, mais pour autant pas question pour la snowboardeuse de lâcher l'affaire. La future maman continue sa préparation, ralentie certes, mais toujours active. Je reste active tous les jours, je fais encore 2 heures de sport par jour en attaquant ce 8e mois de grossesse. Donc déjà c'est super chouette mentalement parce que c'est ce qui me rend épanouie. Donc si j'avais dû être privée pendant 9 mois de sport, ça aurait été compliqué. Il y a forcément des doutes sur le processus, sur le protocole, sur les sensations que je vais avoir, sur le nombre de semaines qu'il va me falloir pour retrouver vraiment le niveau. Le fait que je continue de rester vraiment active sur cette grossesse, je pense que c'est déjà super important pour faciliter le retour. Chloé Trespeuch essaye de montrer qu'une carrière et une vie de famille est possible et elle compte bien remonter sur sa planche dès avril prochain avec en ligne de mire les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Accompagner les sportifs et les associations vers une politique sportive soucieuse de l'environnement, c'est le but du dispositif Objectif Sport Éco lancé par le comité départemental olympique et sportif de la Vendée, une action dans la continuité des JO de Paris qui se voulait plus responsable et qui doit pousser nos clubs à intégrer la question de l'écologie dans de nombreux aspects de leur pratique sportive, grâce notamment à la création d'un nouveau label. Ce cahier des charges sera mis en place sur notre site et sera à disposition de tous les acteurs du monde sportif, les organisateurs, les présidents de clubs, les entraîneurs, pour qu'ils sachent ce qu'il y a comme obligation quelque part dans ce cahier des charges et puissent dire je respecte les conditions, je respecte les obligations, pourquoi pas obtenir un label. Et moi je souhaite que ce label, il y ait une petite récompense à la fin dans ce label et qu'il y ait une remise officielle d'un label peut-être en fin d'année sportive à tous les clubs ou à tous les organisateurs de ces compétitions. Quand on organise une compétition sportive ou une rencontre sportive, on pense forcément à plein de choses comme la logistique, la restauration, l'hébergement, le transport, etc. Et donc sur ce site, il y aura des fiches pratiques dans chaque thématique avec des exemples, avec des bonnes pratiques de clubs déjà qui sur notre territoire pour mettre en avant, et aussi des partenaires nationaux sur Internet, tout ça qui peuvent nous aider aussi dans la réflexion de l'organisation qui comprend le développement durable en général. Et toutes les informations du dispositif sont à retrouver sur le site cdos85.fr.
31e jour de course pour les 38 skippers rescapés du Vendée Globe qui continuent leur route dans les mers du Sud. Et cette nuit, le leader de la course, Charlie Dalin, a franchi le cap Lewin, le second des 3 caps que franchiront les marins du Vendée Globe. Le skipper Massif Santé Prévoyance efface par ailleurs des tablettes l'ancien record de vitesse entre Bonne-Espérance et Lewin, qui était détenu jusqu'alors par Michel Desjoyaux. Un super tronçon indien qui s'est plutôt bien passé là. Et ouais, vraiment heureux de passer ce deuxième cap mythique du Vendée Globe en tête. Trop bien, trop bien, trop bien. Yes. Et la suite du programme, là, c'est naviguer entre l'Australie et la zone interdite. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de l'actualité de la course juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe, préparé aujourd'hui par Alexandre Lenaour. L'actualité en Vendée, c'est également cette annonce du festival Facessi sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. Après une 25e édition pleine de surprises, l'organisation vient d'annoncer que le festival ne repartirait pas pour une 26e édition en 2025. En tout cas, pas dans sa formule actuelle, est-il précisé dans un communiqué. La faute, entre autres, à des incertitudes budgétaires ou encore à la hausse du coût des prestations. C'est un événement culturel dit plus intimiste qui devrait être organisé en septembre 2025. Dernière ligne droite pour le réaménagement du cœur historique de Bourgenay, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, un quartier Quéry-Pigeon, connu pour ses rues chargées d'histoire. Depuis le mois d'octobre, des travaux de réaménagement y étaient engagés, notamment pour changer les revêtements, ce qui a conduit à quelques rencontres inattendues pour les ouvriers. Très historique et en plus on a fait des découvertes, on a trouvé donc un puits enterré, en plus beaucoup de réseaux qui n'étaient pas raccordés convenablement, quoi, voilà, donc l'entreprise a découvert beaucoup de choses en dessous la chaussée, quoi, voilà. Mais ça s'est très bien passé, aucun problème avec les riverains, on avait donc fait une réunion préalable avant. Et aujourd'hui, non, aucun problème avec les riverains, ça s'est très bien passé. Ça va leur faire un beau cadeau de Noël, je pense, parce que logiquement le chantier va être terminé pour le 20 décembre, donc voilà, juste pour la fin de l'année. Prenons désormais le chemin de Fontenay-le-Comte où le lycée François Rabelais organisait la semaine dernière une semaine de sensibilisation aux différences. Et parmi les activités proposées, une trentaine d'ateliers pour éveiller l'ensemble des élèves aux difficultés rencontrées par certains de leurs camarades. Reportage Cyril Guillet. Si ces élèves et leurs professeurs sont très concentrés sur leurs copies, ce jour-là, on est bien loin du traditionnel devoir sur table. On a un atelier sur la dysgraphie, c'est les gens qui n'arrivent pas à écrire et j'en fais partie. On a des grosses difficultés par rapport aux fautes et à la compréhension au niveau des professeurs. Parmi la trentaine d'ateliers proposés cette semaine aux élèves et aux professeurs, l'un d'entre eux avait pour but de sensibiliser aux troubles 10, comme la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie ou bien encore la dyspraxie. En gros, actuellement, on a un texte et on se met dans la peau d'un dyslexique qui doit faire un exercice de maths. C'était une sensibilisation pour montrer aussi aux élèves que beaucoup de camarades de leur classe peuvent avoir différents troubles et qu'il faut apprendre justement à les connaître, ces troubles, pour mieux accepter un petit peu les différences. Et cette semaine, baptisée « Différents comme les autres », revêt avant tout une dimension citoyenne. L'idée, c'est bien de les sensibiliser à la différence et de ne pas être indifférent à la différence. On voit bien qu'on est dans une école de plus en plus inclusive, donc cette semaine contribue et participe à cette idée d'inclusion. Ah non, ça la laisse. Oui, Jojo. Super. Et parmi les temps forts de cette semaine, il y a la venue de l'association Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap. Sensibiliser le jeune public, ça permet de faire connaître le rôle du chien d'assistance, qui est souvent méconnu. Le chien, en fait, a plusieurs rôles dans la vie de la personne ou dans la vie de la structure. Ça va être d'une part apporter une aide technique, dans le sens où le chien peut ramasser les objets, ouvrir les portes, appeler l'ascenseur, aboyer sur demande pour prévenir d'un problème. Mais le chien peut aussi être un soutien émotionnel pour la personne, de l'apaiser en cas d'angoisse, en cas de phobie, notamment du coup pour les enfants. Une opération qui tenait à cœur au personnel de l'établissement et qui semble avoir porté ses fruits. On ne se rend pas compte que les personnes handicapées, souvent, sont en difficulté dans le quotidien. J'ai des amis qui sont handicapés, du coup, ça m'aide un peu à les comprendre. Les élèves auront aussi pu participer à des débats mouvants organisés par l'association Trisomie 21, ainsi qu'à diverses sensibilisations. Super. Et en plus, il ramasse tout délicatement.
Autre établissement scolaire mis à l'honneur dans ce journal, le collège Jean Rostand des Herbiers a reçu hier le prix national du concours Course en cours, un trophée de retour en Vendée 10 ans après que ce même collège Jean Rostand ait remporté la toute première édition du concours. Pour ce 10e, les élèves ont eu une année scolaire pour constituer leur écurie de mini-véhicules électriques. Avec les Verts qui approchent, c'est la pleine saison des soupes. Et cette année, le Lions Club des Sables d'Olonne organise l'opération La Soupe des Chefs, une opération organisée depuis 2018 à La Roche-sur-Yon, qui se développe donc cette année sur le littoral vendéen. Alors ça tombe en décembre, je crois que c'est mieux que de faire ça en juillet. Des potages de grands chefs, en plus à une période festive, ce sera vendu dans le marché de Noël à côté de la patinoire sur le parvis de l'hôtel de ville, donc ça va être assez sympa. Je pense qu'un potage, même si on en mange beaucoup moins, à 8 €, c'est se faire plaisir et faire une bonne action. Je pense que tous les ingrédients sont là pour faire quelque chose qui, j'espère, marchera bien. Il fera beau, parce que moi j'ai décidé qu'il fera beau, donc il fera beau, voilà, c'est comme ça. Et une vingtaine de chefs sablés sont donc en train de concocter 366 litres de soupe qui seront vendus ce samedi matin de 10h à 13h, vous l'avez entendu, sur le marché de Noël des Sables d'Olonne. Allez, c'est l'heure de jeter un œil à votre météo de ce mercredi. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, la météo est encore bien grise. Les nuages seront présents sur l'ensemble de la Vendée pour toute la matinée. Du côté du Mercure, les températures seront de 4 à 5 degrés dans les terres et de 5 à 7 degrés pour le littoral. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Vendée.